Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter le tambour. Une scène pleine de magie, de fantastique. Bon spectacle et merci. Quelle toile fine! Quelle bonne idée d'avoir ramassé ces 3 bouts de tissu long. Ils sont si agréables à toucher. Oh, je suis bien fatiguée. Tambour, tambour, réveille-toi. Que veux-tu? Rends-moi ma chemisette. Celle que tu m'as prise hier soir au bord du lac. Tu l'auras si tu me dis qui tu es. Ah, je suis la fille d'un roi puissant. Mais je suis tombée sous le pouvoir des sorcières qui me tient captif sur le monde de cristal. Tous les jours, je dois me baigner dans le lac avec mes 2 sœurs. Mais sans ma chemisette, je ne veux prendre mon vol. Mes sœurs seraient parties, mais moi je vais rester en arrière. Je t'en prie, rends-moi ma chemisette. Je vais te la rendre bien volontiers. Attends un instant. Puis-je te venir en aide? Tu ne peux m'aider qu'en montant sur le monde de cristal pour me délivrer de l'emprise de la sorcière. Mais tu n'auras pas au monde de cristal. Et même si on était tout près, tu n'en ferais pas l'escalade. Ce que je veux, je le peux. J'ai pitié de toi. Et je ne crains rien. Mais je ne connais pas le chemin qui mène au monde de cristal. Le chemin passe par la grande forêt où vivent les géants. Je n'ai pas le droit de t'en dire plus. Elle est repartie. Demain, je me mettrai en route vers le monde de cristal. C'est sûrement le monde de cristal. Il faut réveiller les géants, ces grands dormeurs. Doum, 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 doum. Gringalet, qu'est-ce qu'il te prend de battre le tambour par ici et de me réveiller au plus profond de mon sommeil? Je bats du tambour parce qu'ils sont des milliers derrière moi à qui je dois indiquer le chemin. Que vient-il faire dans la forêt? Ils viennent régler le compte du monstre que tu es. Oh, oh, je vous écraserai comme des fourmis. Parce que tu crois faire quelque chose contre eux, quand tu te baisseras pour en attraper un, il t'échappera d'un bond. Et quand tu te baisseras pour dormir, ils sortiront des buissons. Ils ont tous un marteau d'acier. Avec ça, ils te briseront le crâne. Si j'ai affaire à ce peuple brisé, cela pourrait bien tourner mal pour moi. Les loups et les ours, je les serre à la gorge. Et je peux me protéger de ces vers de terre. Écoute, petit drôle, tu te retires et je te promets qu'à l'avenir, je vous laisserai en paix. Toi et tes compagnons. Maintenant, si tu souhaites encore quelque chose, dis-le. Je le ferai volontiers pour te rendre service. T'as de plus grandes jambes et tu peux courir plus vite que moi. Mène-moi au monde de cristal et je donnerai au mien le signal de la retraite. Cette fois-ci, ils te laisseront tranquille. Viens ici, Vermisseau, monte sur mon dos et je te porterai où tu voudras. Ce sera le signal qu'il devait donner aux autres pour la retraite. C'est sûrement le monde de cristal. Je suis réveillé tôt ce matin. Quel fou vous êtes! Vous vous querellez d'une selle et vous n'avez même pas de cheval. La scène en vaut la peine qui s'assied et souhaite aller quelque part serait ce au bout du monde. S'il retrouve quelqu'un, même où il prononce ce souhait, cette scène nous appartient en commun. Et c'est mon rôle de la chevaucher, mais il ne veut pas l'admettre. J'aurais tôt fait de régler cette dispute. Maintenant, courez vers le but. Le premier arrivé montera la selle le premier. Selle, mets-moi au monde de cristal. Me voilà au monde de cristal. C'est là que je dois trouver la princesse. Tiens, une maison pour me reposer. Toc toc. Que veux-tu? Accueille le couvert et le gîte. Tu iras cela si tu veux. En échange, accomplir 3 tâches. Pourquoi pas? Le travail ne me fait pas peur, si dur qu'il soit. Maintenant, va me viver l'eau du vivier avec ce dé. Tous les poissons doivent être rangés et triés selon leur taille et leur espèce. Voilà inclus le travail. C'est parfaitement inutile. Que je travaille ou non revient au même. Te voilà bien triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux parvenir à cette première mission. Qu'est-ce que sera pour les autres? Je suis venue ici pour trouver une princesse, mais je ne l'ai pas trouvée, alors je vais continuer ma route. Reste ici. Je vais te tirer d'en bas. Pose ta tête sur mes genoux et dors. Quand tu t'éveilleras, le travail sera fait. J'ai bien dormi et tout le travail est fait. Parmi ces poissons, il y en a un qui n'est pas avec de son espèce. Mais toi, à faire à part, quand la veille viendra, elle verra que tout ce qu'il a existé est fait. Elle demandera, que fait ce poisson tout seul? Alors tu lui jetteras le poisson au visage en disant, c'est pour toi, vieille sorcière.
Que fait ce poisson tout seul? Celui-ci est pour toi, les sorcières. Tu l'as eu trop belle. Il me faut te donner un travail plus difficile. Tu devras abattre toute la forêt, fondre les bûches en bois que tu corderas. Voici une hoche. Elle est beaucoup trop lourde. Comment un seul homme pourrait-il couper des arbres? Pose ta tête sur mes genoux et dors. Quand tu t'éveilleras, le travail sera fait. J'ai bien dormi et tout le travail est fait. Tu vois, le bois est coupé rangé. Il ne reste qu'une seule branche. Quand la veille viendra et demandera qu'il en est de cette branche, alors tu lui donneras un coup en disant « C'est pour toi, les sorcières ». Tu vois comme le travail était facile? Mais pour qui est cette branche encore là? Celui-ci est pour toi, les sorcières. Maintenant, tu mets ce bois en tas, tu l'allumes et tu le fais brûler. Comment un seul homme pourrait-il mettre en tas toute une forêt? Pose ta tête sur mes genoux et dors. Quand tu t'éveilleras, le travail sera fait. J'ai bien dormi et tout le travail est fait. Écoute-moi, quand la veille viendra et te chargera de toutes sortes de besognes, fais son crainte ce qu'il demandera. Ainsi, il n'aura pas de prise sur toi. Mais si tu as peur, le feu te prendra et te dévore. Enfin, lorsque tu as tout fait, empanne-la à deux mains et jette-la au corps du brasier. Ouh, que j'ai froid! Mais voilà un feu qui flambe. Il réchauffe mes vieux os et ça me fait du bien. Mais il y a là-bas une bûche qui ne veut pas se brûler. Va me la chercher. Quand tu m'auras fait cela, tu seras libre et tu pourras t'en aller où te semble. Tu t'imagines que tu vas la voir, mais tu ne l'as pas encore. Ah! Tu as tout osé pour moi, et je vais aussi tout faire pour toi. Si tu me jures fidélité, tu deviendras mon époux. Je t'emmènerai au château de mon père, qui tend le monde de cristal. Je jure fidélité, je vais devenir ton époux. Once upon a time, a king and queen ruled over a distant land. One winter day, the queen was doing needlework while looking through the window. When a bird flew by distracting the queen, she picked her finger. A single drop of blood fell on snow outside her window. As she looked at the blood on snow, she said, "Oh, how I wish that I had a daughter that had skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as ebony." The queen got her wish when she gave birth to a baby girl who had skin white as snow, lips red as blood, and hair black as ebony. They named her Snow White, but suddenly the queen died. Soon after, the king married a new woman who was beautiful, but proud and cruel. She had studied the dark magic and owned a magic mirror, of which she would daily ask, Mirror, mirror on the wall, who's the most beautiful of them all? "You, my queen, are the most beautiful of them all." This pleased the queen. She knew that her magic mirror could speak only the truth. One morning, the queen asked, Mirror, mirror on the wall, who's the most beautiful of them all? "You, my queen, are the most beautiful. It is true, but Snow White is even more beautiful than." The queen was angry and ordered her huntsmen to take Snow White into the forest to be killed. Go to the forest, seek the girl, and kill her! Say, the poor huntsman took Snow White into the forest but could not kill her. Snow White, I cannot do this. You have to escape. Go, run, run. Thank you, good man. I'll always be grateful for what you have done. Then the huntsman killed a deer and took his heart to the queen. Harold, my queen, I did as you told me. Take her heart. Ha 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 ha! Now I am the most beautiful of them all. Meanwhile, Snow White was at the forest. Oh, I'm all alone in the great forest. I don't know what to do. Then she began to run, and as the signal was about, she saw a little house and went inside. Oh, this house is so beautiful. Everything is so small and clean. The table was set, and there was a food on the plate. I'm so hungry. I'll eat vegetables and let bread from each next place, and from each cup I'll drink a bit of milk. Since she was so tired, she lay on one of the little beds and fell fast asleep. After dark, the owners of the house returned home. They were the 7 dwarfs who made for gold in the mountains. As soon as they arrived home, they read that someone has been there. Who has been sitting in my chair? Who has been eating from my plate? Who has been eating my bread? Who has been eating my vegetables? Who
has been eating with my fork? Who has been drinking from my cup? Look over here, come quick, come quick. They did not wake up, but they continued to sleep. The next morning, Snow White woke up, and when she saw the seventh dwarf, she was frightened. Don't be afraid of what? What is your name? My name is Snow White. How did you find your way to our house? My stepmother tried to kill me, and Hasma let me free, and that's why I had to run entirely through the forest. If you will keep her for us, and the cook make beds, wash, sew, and knit, and keep everything clean and orderly, then you can stay with us, and you shall offer everything that you want. Yes, with all my heart. Yes, with all my heart. So Snow White lived happily with the dwarfs. Every morning they went into the mountains looking for gold. And in the evening, when they came back home, Snow White had the meal ready and their house still meanwhile at the palace. Mirror, mirror on the wall, who in this land is the most beautiful of them all? You, my queen, are the most beautiful. It is true, but Snow White beyond the mountains with seven dwarfs is still 1,000 times more beautiful than you. Now I understand. Oh, this Hasma deceived me. I have to think of something. She went into her most secret room and she made a poisoned apple. With this poisoned apple, you will die, Snow White. Ha 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 ha. From the outside, the apple was beautiful and shiny, but anyone who might eat a little piece of it would die. I have to disguise myself so she can't recognize me. I have to go to those dwarves' house. She traveled to the dwarf's house and knocked on the door. Snow White put her head out for the window and said, I must not let anyone in. Would you like to touch one of my sweet apples? No, I cannot accept anything from strangers. Are you afraid of poison? Look, I cut the apple into, you eat half and I will eat the other half. But only one half of the apple was poisoned. Oh, alright, as you are also eating part of it, so give me the other half. So Billy had a bottle in her mouth when she fell to the ground dead. Snow White, wake up! What's happening to you? She is not breathing at all. She is dead. They lifted her up and looked at her for a long time. Snow White, wake up! Talk to us, please. But nothing happened. She was dead. They laid her bed of straw, and all seven dwarfs sit next to her and cried for 3 days. They were going to bury her, but she looked as fresh as 11% and still had her beautiful red cheeks. We cannot bury her in the blackest! Let's make a transparent glass coffin made so we can see her from all sides. And they did it. They put her inside the coffin. I have to place the coffin outside and the mountain, and one of us will always stay with it and watch over her. Yes, we will do that. One day a prince entered the wood. He set the coffin in the mountain with the beautiful Snow White in it. Let me have the coffin and we'll give you anything you want for it. We will not sell it for all the gold in the world. Then give it to me. I can't live without being able to her. Take good care of her. We will always love her. The good dwarfs felt sorry for him and gave him the coffin. I wish you will be my most precious treasure. The prince had his servants carry the coffin away on their shoulders, but then it happened that one of them stumbled some branches. Be careful what you step. I will never forgive you if something happens to her. But this dislodged from Snow White took the piece of poisoned apple. She opened her eyes, lifted the lid from her coffin, sat up, and was alive again. At that moment, Snow White fell in love. Where am I? You are with me. Come with me to my father's castle. You will be my wife.
At that moment, Snow White fell in love with him. Their wedding was planned with great splendor and majesty. Snow White's wicked stepmother with great splendor and majesty was invited up to the wedding, but before leaving her castle, she asked her mirror. Mirror, mirror on the wall, who in this land is the most beautiful of them all? You, my queen, are the most beautiful of them all. I have to see that for myself. When she arrived at the wedding, she saw Snow White. No, you're dead, you're dead. And no one saw the evil... Take this woman away from this land! Yes, prince! And no one saw the evil queen again, and Snow White and the prince lived happily ever after. Ladies and gentlemen, good morning. We have presented a piece of feature entitled Snow White. In role of narrator Hajar Bouzafur, Hibaz Bar, Shayma Ashgar, Tafnir Sarahmi Danir Khalid. In role of Queen, Bukar Lina. In role of stepmother, Razin. In role of Miller, Umaymar Mani Alawi. Of Snow White, Malak Bziwi. In role of Huntsman and guard, Salih Farani. In role of Prince Omar. In role of dwarves, Mohammed Al-Qaduri. Bilal Siwari Shihab. Mehdi Zaid Dabi, Tamir Tahir Al-Alawi and Omar Al-Murabbi. And thank you for coming. سادتي، راحة الجيران دعوها فوق العين والرأس. الشاعر يا إخوته ورفاقه قد أسلم للنوم قياده، فاحذروا سادتي فقد نفيقه وقد نفسد أحلامه. أبي، ماذا تفعل؟ أم انتهينا بعد من الأحلام؟ وما ذنبي أنا إذا كان هذا طبع الشعراء؟ اطمئني يا ابنتي، سأغير خط سير الرواية، ولكن ليس الآن. يا الله، النجم يبرق في الأحداق. ماذا أرى؟ قصور بغداد تفقد ثقلها. إنها تطير تطير، فقدت أحجامها أيضا. أصبحت لعبا صغيرة يتقاذفها الأطفال يفككونها. لقد جعلوا منها أكواخا جميلة، جوارح لم تعد مني. لقد تخلت عني هي أيضا. أصبحت شفافا كغيمة تخترقني الفراشات والطيور. ماذا أرى؟ نبتت لي ملايين الأجنحة وظهرت في وجهي آلاف الأعين. إنني أرى كل الأمكنة، أرى كل الناس، أرى الفراشات والطيور. ياه، كل شيء أمسكه يتحمل وردا وزهرا، حتى الحجر، حتى التراب، حتى أغصان الأشجار والأوراق والثمار. يا مرايا السعد كوني عينه. هذه عريب. أخبريني أيتها المرآة، هل أملأ أفقه الرحيب وأوثر عينيه؟ قلبي أسيرك يا عريب من قبل أن يخلق القيد. عشيري علي، أي لون أختار؟ وأي عطر أتنفس؟ ابن الرومي، يا ابن عمي، هل تراني أحلى في لبس السواد؟ أبدا، كل شيء إلا السواد. أنزع إذن، وإن كان جلدي؟ إنه ظلمة القبر والمجهول، لون الحداد. ما رأيك في الأبيض؟ مولاتي، يذكرني اللون الأبيض بالشيب باللحد بالكفن. والأحمر؟ لون الجراح، ما لنا أختنا ودنيا الجراح. وما قولك في الأصفر؟ سقم وهم، إليك عنا يا رسول العدم. فكيف إذن؟ يا من يهوى الجمال ويهواني؟ تريد أن تراني؟ عشقتك من قبل أن تكون الألوان والرداء. لو أحببتك وأنت يا فاتنة لجعلت منك اثنتين وأنت واحدة. حين أراك لا أرى شيء سواك، في حضرتك تختفي كل الأشياء إلا أنت يا علي. كيف تريدني؟ كيف تهواني؟ لم تجبني يا ابن الرومي. شفافة كالنور كالضياء، كغمامة وردية، صافية كالنبع بلا لون بلا ظل. أهواك يا جارية. رأيتك يوما في حدائق هسبريس،
كتابا مفتوحا والرياح تقرأ. أهواك يا عريب، أهواك يا عريب.